Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition de votre journal. En voici les titres. Nous évoquerons le traditionnel passeport culture et ses activités pour les adolescents. Nous ferons un détour par le Port Hercule pour découvrir les attractions de l'été, du théâtre avec une nouvelle représentation Pollo Rojo au Fort Antoine et enfin de la musique avec un nouveau concert dans la cour d'honneur du Palais Princier. Mais avant de développer ces titres, un dossier d'actualité pour la Principauté dans les jours qui viennent, le projet d'urbanisation en mer au droit de l'Anse du Portier. Ce dossier était le thème principal de la conférence de presse donnée par le président du Conseil national ce mardi. Lors de son intervention, Laurent Nouvion a évoqué le temps nécessaire pour le vote de la loi de désaffectation, première étape selon lui d'une réalisation fondamentale qui marquera la Principauté pour les 20 prochaines années. La signature du traité de concession de ce projet d'urbanisation en mer entre le ministre d'État Michel Roger et Gérard Brianti, administrateur délégué de la SAM de l'Anse du Portier, se fera jeudi. Reportage à suivre sur notre chaîne jeudi à partir de 19h. Comme chaque année, le Passeport Culture propose de nombreuses activités réservées aux adolescents de la Principauté, du sport aux ateliers artistiques. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est aujourd'hui un rendez-vous estival incontournable en Principauté. Le Passeport Culture propose un large choix d'activités pour petits et grands. Avec la complicité des associations locales et des clubs sportifs, tout est mis en œuvre pour que les vacances des jeunes soient réussies. Le Passeport Culture s'adresse à des jeunes de 13 à 21 ans scolarisés ou résidant à Monaco. Le principe est de leur offrir un panel d'activités le plus large possible, qu'ils puissent profiter de leurs vacances d'été pour découvrir de nouveaux sports, de nouvelles activités culturelles, profiter de ce temps libre pour s'occuper agréablement, sympathiquement et dans toute convivialité. Nous gardons quand même les grands standards, c'est-à-dire les activités qui sont généralement plébiscitées l'été par les jeunes, la plongée, le jet ski, la voile, l'aviron, qui sont vraiment de saison. Et nous essayons au maximum de renouveler l'offre en s'adaptant à leurs demandes, en offrant des activités culturelles diverses et variées, en faisant rentrer de nouvelles associations chaque année, bien évidemment, et en offrant, par exemple cette année, un stage de rugby à leur demande, puisque les jeunes ont demandé particulièrement un sport collectif. Et parmi la trentaine d'activités proposées par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le squash connaît un franc succès chaque année. Ce sport consiste à frapper une balle de telle sorte que son adversaire ne puisse pas la reprendre. Novices ou habitués à la discipline, les adolescents adorent. Et au-delà du sport, le Passeport Culture, c'est aussi des ateliers artistiques, comme par exemple le chant. Il s'agit de l'activité chant. Nous faisons un stage d'une semaine, de lundi au vendredi, et nous abordons essentiellement d'abord la technique vocale, la posture, la justesse, placer sa voix, et ensuite dans un deuxième temps le plaisir de chanter. Donc je propose des chants et après les élèves, les ados plutôt, nous proposent leurs chants à eux. Certains ont déjà des connaissances vocales, certains sont déjà à l'académie, ont déjà travaillé le chant. D'autres non, c'est une découverte et c'est surtout le plaisir de chanter. C'est sûr qu'en une semaine, on ne va pas... Mais en tout cas, ils prennent plaisir à chanter. Et si vous avez entre 13 et 21 ans et que vous êtes scolarisé à Monaco, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Les candidatures Passeport Culture sont acceptées, même tardivement. Restons dans le domaine des activités estivales, direction le Port Hercule avec un grand nombre d'animations à découvrir jusqu'au 24 août. Tour d'horizon avec Christopher Jolt. C'est sur un Port Hercule en plein travaux et amputé de la moitié de sa surface que se sont installées les animations estivales. Depuis une dizaine d'années maintenant, cet événement est synonyme de coup d'envoi des vacances pour nos chères têtes blondes. Quels sont donc les secrets d'un succès qui dure ? Le travail, il faut être bien organisé. C'est vrai que vu les conditions actuellement, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas facile, mais bon, après ça reste agréable. Mais comme tout ce qui est agréable, il faut en payer le prix, celui de l'effort et d'un peu de sueur. En effet, les installations et le port font place nette peu avant minuit.
C'est donc une lourde mais efficace organisation qui se met en place tout au long de la journée. Tout dépend, on a un planning, c'est-à-dire chacun a son activité à gérer. Donc après, ça dépend de chacun, suivant s'il travaille le soir, dans la journée ou plus le matin. Et c'est un système comme ça, tout est organisé avec un planning. Justement, l'équipe qui travaille le matin va s'occuper du montage, l'équipe qui travaille l'après-midi a la plus grosse part de travail, et le soir, c'est la partie qui s'occupe du démontage. Comme le veut le dicton, après l'effort, le réconfort. Et heureusement, saisonniers, parents et enfants, tous en profitent à leur manière. Moi j'adore les enfants, du coup ça me plaît beaucoup de travailler. Ah il est tout heureux, hein, il est tout content, excité, il n'a pas envie de partir, il est très très content. Vous l'aurez compris, même la chaleur actuelle ne viendra pas à bout de cette ambiance festive et estivale, bien au contraire. Et c'est jusqu'au 23 août que le Port Hercule vous attend pour partager en famille ces précieux moments de détente. Et dans le reste de l'actualité, en bref. Le centre hospitalier Princesse Grasse a reçu ce jour les résultats de la procédure de certification qualité V2014 dans laquelle l'établissement s'était volontairement engagé il y a 2 ans. La Haute Autorité de Santé française, qui avait mandaté 5 experts sur le terrain du 23 au 27 mars 2015, a rendu son rapport d'audit le 15 juillet dernier, décernant au CHPG une certification sans réserve et sans recommandation avec la note A, une très belle reconnaissance pour l'établissement monégasque. Et passons au théâtre et au Fort Antoine, nouvelle représentation lundi soir avec Un Pollo Rojo, l'histoire de 2 hommes qui expérimentent de nouvelles façons d'entrer en contact pour au final créer une relation. Dominique Poulain. Les spectateurs sont accueillis sur un rythme de cumbia, une musique colombienne. Sur scène, 2 hommes en tenue sportive, un banc et une armoire. On devine qu'il s'agit d'un vestiaire d'une salle de sport. En 50 minutes, nous partageons l'étrange relation entre 2 garçons. Le thème du spectacle est la séduction, mais il y a également beaucoup d'autres thèmes, comme la virilité, le jeu, la compétition, l'opposition et le désir. C'est une histoire simple, une histoire d'amour entre 2 personnes. C'est une relation basée avant tout sur le sexe, et tout dépend de quelle façon vous vous projetez pour comprendre et interpréter cette relation. Long et fin, sec et musclé, les 2 êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, s'affrontent, se désirent, se rejettent et s'unissent dans ce vestiaire. Luciano Rosso et Alfonso Baron, les 2 interprètes argentins, proposent d'expérimenter les différentes façons d'entrer en contact et de tisser une relation amoureuse, laissant toutefois au spectateur toute latitude d'interprétation. L'expression de ce spectacle n'est pas orale, mais physique. Il s'agit d'une chorégraphie sans parole, une absence de mots qui laisse la part belle au corps qui s'exprime par de la danse, de l'acrobatie, du sport et plein d'autres formes d'expression corporelle. C'est un langage bastante spécial. C'est un langage assez spécial car la performance que nous livrons est une performance physique car nous mélangeons beaucoup de qualités artistiques et de mouvements distincts, d'autres formes d'expression corporelle. Ce que nous trouvons novateur et nous considérons que ce sont des choses enivrantes. Un Pollo Rojo, mis en scène par Hermès Gueido, veut dire littéralement un coq rouge et raconte la peur, la séduction, la mise en garde, l'attaque, mais aussi le désir, les élans, ou encore les échanges. C'est comme un élastique qui se tend et se détend, c'est un peu comme les relations humaines en général. Luciano Rosso et Alfonso Baron, formés dans les plus grandes écoles argentines, sont danseurs, acrobates, athlètes et comédiens. Après son immense succès en Argentine et sa représentation à Monaco, le spectacle va poursuivre sa tournée en France, puis en Belgique et en Italie. Une autre information, en bref. Toujours du côté de Monaco-Ville, samedi soir, de nombreuses personnes étaient réunies sur le Rocher, autour notamment de Monseigneur Barcy pour la fête de la Saint-Roman. Point d'orgue de ces festivités, la messe en monégasque le 9 août à la cathédrale de Monaco. Une messe filmée en intégralité et qui sera diffusée sur notre chaîne le 16 août à 10h. Un mot de musique avant de refermer ce journal avec un concert estival dans la cour d'honneur du Palais Princier avec aux manettes Gianluigi Gelmetti. Plus d'informations avec José Sacré.
La suite numéro 2 de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, le concerto pour violon numéro 1 pour violon de Max Bruch et la pavane pour orchestre et chœur de Gabriel Fauré, c'est un programme idéal pour une douce soirée d'été dans la cour d'honneur du Palais Princier que nous a offert ce dimanche 26 juillet l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti. Dans la cour d'honneur, il faut faire des programmes, d'abord que ce soit des programmes agréables, que ça ne veut pas dire que ça ne soit pas engagé. Parce que moi, j'ai toujours soutenu qu'on peut faire soit de la culture, mais être en même temps agréable, parce qu'on est dans un bon entourage, c'est l'été. Les gens viennent ici, évidemment, ils ont envie d'une atmosphère particulière, donc d'être... Disons-le une fois, que c'est pas un péché de s'amuser. Voilà, de se faire plaisir. Outre Boris Belking, soliste du concerto pour violon numéro 1 de Max Bruch, les 80 artistes du chœur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient les invités de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour interpréter, après la suite numéro 2 de Daphnis et Chloé de Ravel, la pavane pour orchestre et chœur de Gabriel Fauré. Dans le programme de présentation du concert, la musicologue Alice Blo a écrit « Pour Fauré, l'art et la musique existent pour élever le plus possible l'humanité au-dessus de l'existence quotidienne. » Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Il faut se rappeler toujours que la musique, ce n'est pas un plus-valeur, je ne sais pas comment on se dit, mais ça fait vraiment partie, c'est nécessaire. Comme la nourriture. Il y a la nourriture de l'estomac et il y a la nourriture de l'esprit. Et je suis tout à fait d'accord avec Fauré quand il dit cela. Vraiment, la musique, c'est très important en ce moment, encore plus qu'avant. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Quel temps fera-t-il cette semaine? La réponse avec vos prévisions météo. Mercredi, du soleil et des nuages très passagers, vent irrégulier avec des rafales. Il fera 26 degrés le matin et 33 l'après-midi. Jeudi, beau temps, nuages insignifiants avec une maximale de 30 degrés. Vendredi, température stationnaire avec un soleil légèrement voilé. Et enfin samedi, chaleur lourde et apparition possible de quelques nuages orageux sans détérioration du temps. Ce journal est terminé, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.